Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon Jardin en Nord-Isère. Aujourd'hui, on va parler un peu jardin, débutant. On a tous vu des vidéos avec des gens qui vont parler jardin c'est facile, il suffit de jeter les graines, ça pousse tout seul. Et puis d'autres vidéos où par contre on va dire mais c'est hyper compliqué, il faut s'y connaître, il faut ci, il faut ça. La réalité c'est que c'est un peu entre les deux. Il ne suffit pas juste de jeter des graines pour que ça puisse pousser, il faut connaître un peu les légumes, ça demande des connaissances, ça demande pas mal de choses, du matériel. Mais aujourd'hui on va parler surtout des connaissances et pour se lancer. Il n'y a pas besoin d'être un agronome accompli pour pouvoir se lancer pour faire son petit jardin. On ne parle pas non plus de culture intensive pour produire des tonnes de légumes à l'hectare ou on parle bien d'un jardin potager personnel pour pouvoir manger ses propres légumes. Alors avant de se lancer, bien sûr, il faut se renseigner. Chaque légume possède ses propres caractéristiques, chaque légume a ses propres besoins. Et si on ne les connaît pas, on va droit dans le mur. C'est pour ça que ce n'est pas aussi simple qu'on jette les graines et ça pousse. Il y a certaines graines qui ont demandé des conditions spécifiques, de température ou de durée du jour. Les tomates vont demander une certaine température pour pouvoir germer. Si ces conditions ne sont pas réunies, les graines ne germeront pas. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gens vont faire leur semis sous serre, chauffé, pour que les tomates puissent bien germer et bien grandir, en attendant d'être en extérieur ou sous serre éventuellement, pour ceux qui préfèrent les faire pousser sous serre. Les haricots vont demander aussi à avoir une certaine température pour pouvoir germer. Les pois, les fèves vont demander une température beaucoup plus basse. C'est sûr que s'il gèle, il n'y a rien qui pousse. Si ça gèle, il n'y a pas d'eau disponible, les plantes ne pourront pas pousser. Ensuite, ces connaissances, vous allez pouvoir les acquérir au fur et à mesure que vous jardinez. Il n'est pas nécessaire de connaître toutes les plantes sur le bout des doigts pour se lancer. Même s'il faut un minimum de connaissances, il n'est absolument pas obligatoire d'avoir fait, comme je disais, une école pour pouvoir se lancer. Les connaissances, vous allez pouvoir les trouver sur des chaînes YouTube comme la mienne ou comme tant d'autres. C'est pas ce qui manque sur YouTube, les chaînes. Ça existe des livres, ça existe pas mal des formations aussi. Si vous voulez faire des petites formations, ça existe. Pour apprendre les bases. Le reste, ça viendra au fur et à mesure. D'autant que le jardin, c'est pas comme l'électricité ou la plomberie. Vous avez une recette, vous l'appliquez. Le jardin, il va falloir s'adapter en permanence. On a bien vu ces dernières années avec des étés qui sont de plus en plus chauds. Et donc, si le jardinier, s'il continue à appliquer les mêmes méthodes qu'il y a 20 ou 40 ans, pas sûr qu'il arrive à obtenir quelque chose. Il faut vraiment s'adapter. Moi, j'ai 50 ans. Le jardin, je le fais depuis que j'ai 14 ans. J'ai bien vu la différence qu'il y a entre à l'époque et maintenant. Le climat, le terrain vont jouer, mais ce qui va le plus jouer en fait, c'est votre expérience. Cette expérience, c'est qu'en pratiquant qu'on peut l'avoir. Les connaissances, c'est bien, mais il faut aussi avoir de la pratique. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas savoir. Personnellement, les aubergines, j'arrive toujours pas à les faire pousser. Même en achetant les plants, j'obtiens une toute petite récolte. Cette année, sur 2 pieds, j'ai obtenu que 3 aubergines. Quand je vois que certains récoltent au moins 1 kilo sur chaque pied, je me dis, il y a quand même un souci. Bon, après, c'est une culture que je ne peux pas réussir, je la fais quand même parce que j'aime bien faire ça. Avoir des aubergines pour faire de la ratatouille, c'est dommage que j'en ai pas plus, mais c'est comme ça. C'est l'expérience. Toutes les années, l'année dernière, j'ai quasiment eu qu'une aubergine, cette année j'en ai 3. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est cette expérience, il va falloir la mettre à profit. C'est pas tout d'avoir de l'expérience. Si on ne l'utilise pas, c'est comme les connaissances, ça ne sert à rien. Donc, en fin de saison, bien réfléchir sur
ce qui a pu manquer pour que la culture ne réussisse pas. Hein, ça a demandé beaucoup de réflexion. C'est pas comme dans d'autres domaines où tout est bien défini. Le potager, c'est vraiment de l'indéfini en fait. Chaque fois, il va falloir se poser la question, bon là j'ai bien réussi, qu'est-ce qui a fait que j'ai bien réussi? Est-ce que j'ai suffisamment amendé le sol ou pas? Est-ce que... Voilà, ça va être des questions en permanence. Hein. Certaines plantes vont être très très gourmandes en nutriments, en eau. Hein. Les tomates, c'est des pieds qui sont très gourmands. Tout ce qui est courge, c'est pareil. Si vous n'avez pas un sol qui est assez riche, ça ne donnera pas grand-chose. Et donc, ça va être, pendant toute la culture, si vous voyez que les pieds ne se développent pas suffisamment vite, il va falloir regarder pourquoi ils se déplacent. Oula, je fatigue moi. Pourquoi ils ne poussent pas assez vite? Est-ce que le sol est assez riche? Est-ce qu'il y a assez d'eau? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chaleur? Parce que la chaleur est aussi un facteur qui peut être décisif, aussi bien dans un sens que dans l'autre. S'il fait trop froid, c'est bloquant. S'il fait trop chaud, ça peut être bloquant. Chaque plante a une marge de température dans lesquelles elle aime pousser. Il y a les extrêmes, où elles vont pousser mais pas très bien, puis après il y a au-delà, et là il n'y a plus rien qui se passe. S'il fait trop chaud, la plupart des plantes arrêtent de pousser. Ça fait 2 années qu'on voit vraiment que à cause de la chaleur, les arbres perdent leurs feuilles pour en remettre après quand la chaleur va commencer à baisser. Les légumes c'est pareil, s'ils ont trop chaud, il va peut-être falloir leur faire un abri quelconque. S'il y a trop de vent, certaines plantes ne vont pas aimer. S'il y a trop d'eau, d'autres plantes ne vont pas aimer. C'est quelque chose qu'on ne peut vraiment connaître qu'en pratiquant. Il y a bien sûr la théorie, hein, bon, les tomates, ça aime les sols riches, les sols bien drainés. Mais pour savoir si votre sol est riche ou pas, il va falloir que vous pratiquiez pour voir votre terrain, comment il va évoluer dans le temps. Le terrain, c'est pareil, il va toujours évoluer. Une terre, vous allez laisser reposer 1 an, elle va avoir une certaine qualité. Si vous la laissez reposer 20 ans, ça ne sera plus du tout la même terre. Elle sera beaucoup plus dure, beaucoup plus compacte. Au bout de 20 ans, il y a même des buissons qui vont avoir commencé à pousser, peut-être même quelques arbres. Et si vous voulez retourner la terre à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué que si c'est un sol que vous avez travaillé régulièrement, que vous avez enrichi avec du fumier, avec des engrais ou ce que vous voulez. Hein, moi, je ne suis pas là pour dire il faut faire comme ça, je suis là pour donner des pistes de réflexion pour que tout le monde puisse arriver à faire quelque chose au jardin. Hein, au jardin, ça fait au moins 20 ans que je n'ai plus travaillé. Les endroits où j'ai pu bien travailler le sol est encore souple. Là où j'ai pas encore pu travailler, le sol est dur et même la bêche a du mal à s'enfoncer. Donc quand je vais pouvoir bêcher, j'y vais par très faible épaisseur de terre retournée, sinon je vais casser la bêche. Il faudrait quasiment que je puisse faire passer un tracteur avec une charrue. Le tracteur ne va pas passer par l'entrée du jardin, ça ne va pas être possible. Donc voilà, c'est autant de questions qu'il va falloir se poser avant de commencer le jardin. Hein, avant même de commencer à se poser la question du jardin, il va falloir se poser la question où je vais le poser, qu'est-ce que je vais y mettre, qu'est-ce que ça va impliquer. En premier lieu, donc le sol, après, quels légumes vous allez vouloir faire pousser, quels fruits vous allez vouloir faire pousser, qu'est-ce qu'ils vont demander comme sol. Hein, les pois, les fèves vont pas demander un sol aussi riche que des tomates, des pommes de terre ou des courges. Et chacune d'elles, de ces dernières espèces, vont demander des conditions assez particulières. On ne va pas les planter en même temps, on ne va pas les semer en même temps, parce que leur développement est complètement différent. On ne va pas les récolter en même temps non plus. Les tomates vont se récolter bien avant les courges, et les pommes de terre vont même se ramasser avant les tomates. Certains vont se planter ou se semer au printemps, d'autres pendant l'été, s'il fait pas trop chaud, parce que là, ces dernières journées, j'ai rien pu semer parce qu'il faisait bien trop chaud. Là, je vais commencer maintenant à ressemer un petit peu en espérant qu'on ne remonte pas des 35-40. On arrive en octobre, donc théoriquement, on ne devrait plus avoir des grosses chaleurs comme ça.
Comme les pois, les fèves, on peut les semer au mois de novembre, puis refaire un semis au mois de février. Comme ça décale un peu les récoltes. C'est tout des choses qu'on va apprendre petit à petit. Lire des livres, c'est bien, ça apporte une base de connaissances, et puis après, il faut adapter en fonction de soi. Simplement parce que le climat n'est pas partout le même. Même entre deux communes séparées que de 10 km, les conditions peuvent être très différentes. Je vois ça, sur le mois de septembre, il y a des communes qui ont eu beaucoup plus d'eau que moi ici, alors qu'elles ne sont pas très éloignées. Et en quelques minutes, on y est, pourtant elles ont eu de l'eau, et nous, on n'avait rien. Et puis à la fin du mois, là, nous, on a réussi à avoir quand même 2 bonnes pluies, et c'est ces communes qui n'ont pas eu d'eau. Parce que les couloirs aériens font que les nuages ne vont pas se déplacer de la même façon, donc ils ne vont pas arroser aux mêmes endroits. Et tout ça, c'est l'expérience qui va vous le dire. Il n'y a aucune base de données qui va dire, voilà, tel jour, à telle heure, les nuages vont passer à tel endroit, ils seront suffisamment pleins d'eau pour qu'ils puissent pleuvoir. Les courants aériens, vous allez connaître au fur et à mesure, savoir que la pluie arrive de l'est ou de l'ouest ou du sud, savoir que la chaleur, elle va arriver de tel endroit. Ça, c'est toute l'expérience qui va vous servir pour après. Savoir quand est-ce qu'on peut planter les tomates, c'est sûr que si vous êtes dans le sud, du côté de la Méditerranée, vous allez pouvoir mettre vos tomates en terre beaucoup plus tôt que dans le nord, où les conditions sont différentes. En Bretagne, bien qu'étant à latitude assez haute, si vous êtes vraiment en bord de mer, vous allez pouvoir mettre vos tomates en place beaucoup plus tôt que si vous êtes dans les terres où le froid va régner un peu plus longtemps. Moi ici dans le Nord-Isère, il y en a des coins où il fait beaucoup plus froid que d'autres. C'est ce qu'on appelle chez nous d'ailleurs les terres froides. Je pense que c'est une appellation qui existe un peu partout en France. Du moment qu'il y a des endroits qui sont un peu plus froids que juste à côté, c'est une appellation qui doit venir facilement. Et donc dans les terres froides, on fait très attention aux seins de glace. Ces 2 dernières années, le temps m'a donné un peu tort, puisqu'on a eu de la chaleur beaucoup plus tôt, et donc au sein de glace, ça faisait déjà longtemps qu'il ne gelait plus. Mais c'est un risque qu'il faut connaître. Jusqu'à quelle période on est sûr qu'il ne pourra plus y avoir de gelée. Sein de glace, c'est très pratique, voilà, c'est à telle date et sein de glace. Avant, il y a un risque de gelée, mais c'est pas sûr. Et après, on sait qu'il n'y aura plus de gelée du tout. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça servira à plein de personnes, savoir que les connaissances et l'expérience vont se cumuler pour faire de vous un bon jardinier. Avoir que l'un ou que l'autre, souvent ça mène à l'échec. Pas toujours, mais souvent. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.